Salut à tous, aujourd'hui, on va répondre à une question qui intrigue tout le monde et ce qu'une pomme de terre peut vraiment produire de l'électricité. On va tester cette expérience mythique et comprendre ce qui se cache derrière cette drôle d'idée. Vous l'avez sûrement déjà vu quelque part, une pile faite avec une patate. C'est devenu un classique des expériences scientifiques à l'école. Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on peut recharger un téléphone avec? Je vous le dis tout de suite, non. Mais attendez de voir pourquoi, c'est fascinant enfin. Ce que l'on appelle une pile de pommes de terre. C'est une vraie pile électrochimique. Le principe est simple mais ingénieux, on utilise deux métaux différents, du cuivre et du zinc qu'on plante dans la pomme de terre. Le jus acide de la patate joue le rôle d'électrolyte. Et une réaction chimique se produit. Les électrons commencent à circuler entre les métaux. Et voilà, on a de l'électricité. Faisons le test ensemble. Je prends un clou en zinc. Je le plante d'un côté, de l'autre. Je mets un fil de cuivre. Je connecte une petite LED entre les deux et, regardez, elle s'allume. Bon, ce n'est pas très puissant, mais ça fonctionne. Avec une seule pomme de terre, le courant est très faible. Pour avoir plus de puissance, il faut connecter plusieurs pommes de terre en série. Mais soyons honnêtes, non. On ne va pas alimenter une maison avec des patates. L'énergie produite reste minime. Et la pomme de terre s'épuise assez vite. Par contre, c'est un excellent outil pédagogique. Ça permet de comprendre concrètement comment fonctionne une pile. Et d'introduire des notions d'énergie et de chimie de façon ludique. Et ce n'est pas que la pomme de terre, les citrons, les oranges. Les pommes fonctionnent aussi. Leur acidité les rend parfaits pour cette expérience. Même le salé peut produire de l'électricité avec les bons électrodes. Alors oui, la pomme de terre peut produire de l'électricité, mais ne comptez pas dessus pour remplacer votre chargeur de téléphone. C'est une expérience fascinante qui nous rappelle que la science est partout, même dans notre cuisine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Testez l'expérience chez vous et racontez-moi en commentaire ce que vous avez réussi à allumer. À très bientôt pour une nouvelle aventure scientifique.